Quand j'ai commencé le street, j'ai fait autant de recherches que possible pour optimiser mon entraînement. Et malgré ça, j'ai quand même fait des erreurs qui m'ont vachement ralenti. Alors aujourd'hui, on va les passer en revue pour que vous évitiez de les reproduire. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tout est clair pour vous, et ben on est parti. Je pense que beaucoup de gens arrivent dans le monde du street workout avec les codes de la musculation. Sauf que c'est deux sports qui sont vraiment différents. Et notamment sur la répartition de vos entraînements dans la semaine. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler du split push-pull-leg. Et ben, oubliez ça. En street, voilà, vous le sortez de votre crâne, on n'en veut plus. Vu que nos entraînements sont basés sur la force et non pas sur l'hypertrophie, on peut se concentrer et sur le push et sur le pull dans la même séance, ça pose aucun souci. Et il y a même un avantage à ça, c'est que ça vous permet de développer votre endurance musculaire. Alors commencez à travailler votre planche et votre front dans les mêmes séances et juste pensez bien à prendre au moins 5 minutes de repos pour récupérer correctement entre vos combos. Par contre, si les deux skills travaillent sur la même articulation, là on va venir oublier ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire si vous travaillez votre planche et votre Efesto, vous n'allez pas le faire en même temps, c'est tout simplement pour éviter de vous exploser un biceps. Donc en résumé, travailler push et pull dans la même séance, c'est oui. Par contre, si les articulations mises à l'épreuve sont les mêmes, c'est non. C'est une erreur que j'ai fait l'été dernier. J'ai toujours eu ces deux objectifs en tête, c'est-à-dire devenir musclé et progresser sur mes figures en street workout. Donc vous allez me dire les deux vont de pair, oui, sauf que là je voulais prendre vraiment beaucoup de muscles et rapidement. Le truc c'est que j'ai pas pensé à adapter mon entraînement en fonction, donc tout ce que j'ai réussi à faire c'est limiter ma perte de niveau en arrivant plus ou moins à conserver mes perfs. Et vous allez me demander pourquoi je progressais plus alors que j'étais en train de construire du muscle de manière super rapide. En street, la base c'est le rapport poids-puissance, c'est-à-dire la force que tu peux produire par kilo de ton corps. Et en gros, plus le rapport il est élevé, plus tu vas être efficace avec ton corps. Jusque là c'est logique. Et si tu viens modifier un paramètre ne serait-ce qu'un tout petit peu, et bah ça vient perturber toute la chaîne, ce qui fait que faut que ton corps arrive à s'adapter. Et de venir prendre 2 kg en un mois et demi sans adapter ma routine d'entraînement, et ça fait que j'ai plus assez de charge de travail pour progresser. Alors j'ai pris du muscle, ça c'est pas le souci. Par contre, j'ai stagné de fou sur mes figures. Donc si vous voulez prendre du poids tout en progressant en street, je vois deux solutions. Si vous voulez une prise de masse rapide et conséquente sans perdre votre niveau, il vous suffit de compléter vos entraînements classiques avec des entraînements à la salle. Ça va vous permettre d'augmenter votre force maximale et d'ensuite la convertir sur vos entraînements classiques. La deuxième option, et c'est celle pour laquelle j'ai personnellement opté, c'est de viser un léger surplus qui va venir vous faire prendre environ 300 grammes par mois. C'est beaucoup plus équilibré et de cette manière, vous allez pouvoir progresser efficacement sur vos skills tout en prenant peu à peu du poids. Et une petite parenthèse, mais qui est pas si petite que ça, évitez tout travail intense sur votre bas du corps pendant des périodes de prise de masse. Personnellement, j'ai vraiment pris des mollets et des quadriceps en me remettant à la rando et à la course et c'est pas un facteur à prendre à la légère. Donc voilà, maintenant vous savez tout, à vous de faire votre choix. Et oui, comme tout le monde, j'ai de l'ego. Alors il est pas très développé, mais il est bien présent. Donc quand j'ai débloqué mes premières secondes de straddle, j'ai directement arrêté les exercices de base parce que c'est trop facile. En fait, moi maintenant je suis fort en street, j'ai plus besoin de faire ces petits machins. Sauf que c'est pas parce que je tiens ma planche que ces exercices deviennent inutiles. Au contraire, c'est pas avec des 3 secondes de haul que ma protraction va venir s'améliorer, ou en tout cas pas à court terme. Le but de ces exercices est de se concentrer sur des points spécifiques et de venir améliorer la forme de votre mouvement. Et ils sont pas à négliger. Aujourd'hui, j'ai presque ma full planche et je travaille quand même mes scapula push-up ou mes planches lean en fin de séance pour avoir un max de volume. Alors gardez en tête que chaque exercice a un but spécifique et qu'à moins de trouver un équivalent ou d'atteindre nos objectifs, on les laisse pas tomber comme ça. Moi je pensais que pour progresser, il suffisait de s'entraîner dur chaque jour. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure que c'était peut-être un peu plus subtil que ça. Première chose, votre sommeil. C'est un des facteurs principaux qui va déterminer si vous allez progresser vite ou pas. Alors se coucher avant minuit c'est cool, mais si vous n'avez pas de routine et que vous mettez 1h30 à vous endormir, ça sert à rien. Donc essayez aussi d'avoir une routine qui vous permette de vous endormir rapidement. Et bien sûr, je le redis, mais je pense que tout le monde l'a en tête, visez 8 heures de sommeil. Si vous arrivez à avoir un bon sommeil, vous allez vraiment ressentir la différence sur votre progression et sur votre récupération. Ensuite vient la nutrition. Vous êtes ce que vous mangez, il n'y a pas de secret. Comment vous pouvez espérer que votre corps évolue si vous ne lui donnez que du sucre ou du gras comme carburant ? Ça marche pas. Alors renseignez-vous sur votre métabolisme de base et surtout visez 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo. Par exemple, moi je pèse 70 kg, donc je vais tourner autour de 140 grammes de protéines par jour pour une récupération optimale. Et dernier point, le repos. Alors je parle pas du sommeil parce qu'on vient d'en parler, je parle là du repos, des jours de repos que vous allez prendre. Et oui, parce qu'à part si vous connaissez super bien votre corps et que vous avez des années de pratique derrière vous, va falloir prendre des jours off. Alors ça veut pas forcément dire ne rien faire, ça veut juste dire que l'intensité doit être beaucoup moins élevée que les jours où vous vous entraînez. Profitez de ces jours-là pour faire par exemple votre cardio, votre mobilité ou même du travail plus léger sur vos handstands. Et oui, contre toute attente, je me suis fait avoir par mon propre fonctionnement. Et je m'y attendais pas du tout. Après un an de street, j'ai eu ma première phase de stagnation. Et j'ai compris qu'un an après, ce qui m'avait amené à stagner. En fait, je m'étais donné l'illusion de sortir de ma zone de confort et de tout donner lors de mes entraînements, alors que pas du tout. Je faisais tout l'inverse. Je faisais toujours les mêmes exercices, j'étais en train de perdre ma motivation parce que c'était super redondant et je me donnais pas du tout à fond pendant mes entraînements. J'avais plus envie, j'avais pas assez de volume et je négligeais ma récupération. Alors croyez-moi, je suis au courant qu'il y a des moments où on a la flemme de se donner à fond, il y a rien qui va et en plus on se sent trop nul, mais c'est pile dans ces moments-là que vous devez rien lâcher. Va falloir aller chercher l'étincelle qu'il y a tout au fond de vous. Ou alors vous décidez d'accepter de ralentir le rythme, mais par contre vous prenez le risque de pas arriver à vous remettre dedans. C'est vous qui voyez. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces infos pourront vous aider à progresser sur votre propre chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire ou à carrément venir me DM sur Insta, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.